Aujourd'hui encore, je vais parler d'un sujet dont personne ne m'a demandé de parler et qui s'est passé il y a bien longtemps, mais on va en parler. On va parler de la gifle de Will Smith à Chris Rock. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur et je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele, pour vous servir. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde gris et sombre. Alors, aujourd'hui, j'ai un super programme pour vous. Oh Seigneur, si jamais un jour je commence à parler comme ça, arrêtez tout. En fait, envoyez-moi des lettres d'insultes parce que je dois parler correctement, ok? On s'entend, hein? Si jamais je sombre dans des écarts où je commence à parler, je ne sais pas comment, essayer d'avoir une voix cool. Bien, imaginez, j'ai l'accent chrétien, soudainement, comme ça, du haut de mes 40 ans. De quoi je parle? Bienvenue à tous, encore une fois. Alors aujourd'hui, on va parler comme je l'ai dit dans l'intro, de la gifle, la fameuse gifle. Je sais que personne ne m'a demandé d'en parler. Personne n'a demandé mon avis. Ça s'est passé il y a plus d'1 an maintenant. Mais je vais en parler. Alors, notre podcast se divise en 3 rubriques. La première rubrique, Spotlight, dans laquelle j'essaie de mettre un peu de lumière sur des créateurs de contenu chrétien, des artistes qui m'intéressent. La deuxième rubrique, c'est les news les news du pasteur, où je vous parle de ce qui se passe dans ma vie. Et troisièmement, le dossier du pasteur, où je vous parle de quelque chose qui se passe dans le monde chrétien ou dans le monde... Mais en gros, c'est beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Alors, c'est parti pour notre première rubrique, Spotlight. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un projet qui me tient très à cœur, c'est Achievers University. C'est une université online qui a été créée par le pasteur Pius, le bishop Pius Bayabo de la Nouvelle-Jérusalem Dream Center à Atlanta. Et ce pasteur avait comme idée de créer une université qui serait 100% online et avec des diplômes homologués aux États-Unis, des diplômes notamment en psychologie chrétienne, des diplômes en leadership, des diplômes en toutes sortes de matières qui concerne le monde chrétien. Il y a notamment un diplôme en worship leading, je crois qu'il y en a en tout ce qui est artistique par rapport à l'église, etc. Et il y a des bacs, il y a des masters, il y a des doctorats aussi. Et ce qui est super, c'est que vu que c'est online, tu gères toi-même ton propre temps. Ça ne coûte pas très cher. Je pense qu'un bac, pour l'instant, on est à quelque chose comme 4 000, 5 000 $ pour tout le bac. Okay. Même pour nous qui étudions en Belgique où les études sont pas chères, ça reste rien plus cher que ce que nous, on aurait à payer ici en 3 ans, alors que là, tout se fait online. Une fois que tu as payé ce prix, il n'y a plus rien d'autre à payer. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous êtes peut-être je ne sais pas dans quel pays vous êtes coincé un peu par le système universitaire, pour X ou Y raison. Peu importe où tu es dans le monde, Achievers University est là pour toi. Beaucoup de leaders chrétiens, vous me suivez, voilà, c'est le moyen pour obtenir ton diplôme en théologie, c'est le moyen pour avancer dans tes études de la foi chrétienne, tes études de leader, tes études de pasteur, et devenir un meilleur ouvrier pour le royaume de Dieu. Achievers University, vous pouvez trouver l'université sur le site achieverschristian.com, donc c'est ACHIEVERS, Achiever comme un accomplisseur, Achievers, Christian comme chrétien, CHRISTIAN.com. J'essaierai de mettre le lien en description. Je risque d'oublier de dire cela, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était la rubrique Spotlight et on attaque les news du pasteur. Un truc qui est super frustrant avec mon podcast, c'est que comme je le fais en utilisant mon ordinateur et un micro, que j'installe et je réinstalle, et je désinstalle et je bouge, etc., j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens, c'est des réglages différents. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'arrive pas à trouver la bonne position pour m'asseoir, j'arrive pas à trouver le bon volume sur l'ordinateur. C'est hyper énervant. En fait, c'est le genre de détail, vu que j'ai travaillé des années dans le ministère de l'audiovisuel, et on va dire que je suis un technicien de la visualisation, je sais pas comment dire ça. C'est le genre de choses qui me frustre à fond. Je vois qu'il y a les bons volumes ne s'affichent pas aux bons endroits. Et dans ce genre de moment, j'essaie de garder mes yeux fixés sur la mission finale parce que ça me frustre. En fait, je sais pas, à part les gens qui sont dans la sono, dans l'audiovisuel, tout ça, ça vous dit rien. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est insupportable. Parce que tu te dis, depuis la dernière fois que j'ai laissé ce matériel, qu'est-ce qui s'est passé? Suis-je incompétent? Suis-je un idiot? Mais bon, voilà.
Même quand je dirige les cultes, hein, c'est le genre de truc où je dois vraiment faire abstraction et se focaliser sur la mission. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Les news du pasteur. Tout d'abord, j'ai recommencé à écrire. J'ai recommencé à écrire des chansons. Depuis 2019, j'étais incapable d'enchaîner plus de 4 phrases pour composer quoi que ce soit. Ça bloquait juste. Pour plusieurs raisons, notamment, je n'étais pas satisfait par ce que j'écrivais. Je voulais écrire quelque chose de mieux, de plus conceptuel, de plus profond, de moins, en fait, superficiel. Dans le sens où, nous, les chrétiens, c'est facile d'écrire de la musique un peu superficielle. Juste dire des je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, j'irai aux cieux pour voir tes yeux, te donner la gloire et la victoire. Voilà, chant chrétien. Et là, j'étais dans une phase de ma vie où je suis passé par beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre vous le savez. Et je voulais que mon écriture puisse un peu refléter ce que j'ai vécu, ce qui se passait à l'intérieur de moi et là où j'en étais. Et je n'arrivais pas. Et puis aussi, j'ai maturé en tant qu'auteur et j'étais plus satisfait d'écrire des choses que j'allais écrire avant. Même la technique d'écriture, j'avais besoin d'écrire des choses qui sont bien écrites. Ouais. Et là, j'y arrive. J'y suis arrivé. Quand j'aurai terminé quelques chansons, je vous partagerai mon processus. Parce que je vais d'abord réussir totalement. Et puis là, enfin, je pourrai frimer. et vous faire partager un peu comment j'ai pu retrouver mon écriture. Ce sera un podcast intéressant, ça. Un podcast très intéressant. Donc voilà. Et puis aussi, ouais, j'ai été voir sur mon Evernote. C'est l'application que j'utilise pour prendre note de tout. Evernote depuis, je crois, 2013. Et j'ai 1800 notes. Ça m'angoisse. Pourquoi j'ai tellement de notes? Qu'est-ce que je note? Bon, pour tout vous dire, j'ai réalisé que j'avais 400 notes de prédication. Okay, pas mes prédications, mais quand je prends note, quand quelqu'un vient prêcher, etc. Et puis, ouais, le reste, j'ai genre 100 notes de chansons. J'ai plein de notes aussi. Voilà. Et il y a un carnet un peu fourre-tout, je crois, j'ai genre 300 notes, 200 notes, je sais pas. Mais ça m'angoisse. Je dois faire le tri. Mais ça m'angoisse, ça me fait peur d'aller dans le passé, voir ce que Tito du passé disait, pensait. Parce que j'ai peur que ce soit beaucoup de n'importe quoi. Ouais. Vous voyez, beaucoup de n'importe quoi dans le sens où ce soit des choses que je pensais profondes. Mais en fait, c'est juste de la stupidité. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est mon syndrome de l'imposteur qui est sans cesse en train d'essayer de me faire douter de moi-même. Waouh, quelle séance de thérapie. Ah, d'ailleurs, je pensais faire ça un jour, un épisode où je ferais une séance de thérapie de moi-même. Ouais, désolé. Aujourd'hui, je vais un peu dans tous les sens. C'est samedi matin. C'est un drôle de jour pour enregistrer un podcast, mais les enfants ne sont pas là, alors j'en profite. Mais c'est bizarre. Il fait beau comme ça et à la fois mauvais. Et puis, je suis pressé aussi. Donc, à la fois, je vais vite, mais je perds mon temps dans des bêtises. Ça, c'est le paradoxe c'est un des paradoxes de ma vie. Hein. Le dossier du pasteur. Alors, vous savez que je n'aime pas tellement réagir aux événements présents. Genre, je veux que mon podcast soit écoutable dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, que mon podcast soit encore écoutable. Et puis, je n'aime pas chercher à gratter des clics et des likes en parlant de choses qui sont un peu populaires pour l'instant. Et donc, j'ai pas vraiment parlé de Will Smith et de Chris Rock et de la gifle, etc. Aussi parce que c'était pendant une période où j'étais pas très productif. Donc voilà, je vais pas faire genre. Peut-être que j'en aurais parlé si c'était sorti à ce moment-là. Mais j'en doute quand même. Mais là, alors que j'avais vraiment pas de quoi parler cette semaine, j'ai vu quelques vidéos dessus. Et puis j'ai vu aussi la comédie spéciale de Chris Rock où il parle de cette situation. Et ouais, j'ai pensé que ce serait un peu intéressant d'en parler, parce que déjà, moi, je suis de cette génération où Will Smith, c'était une de nos plus grandes stars. Pour nous, les jeunes noirs, le prince de Bel-Air, c'était everything. C'était genre une des meilleures séries qu'on avait et on était super fans. J'ai connu Will Smith, la plus grande star du cinéma au monde, Big Willie Style, The Wild Wild West, tous ces albums, ces morceaux, allez, on les écoutait. Même si je n'étais pas à fond dans la musique du monde, mais la musique de Will Smith, c'était... Tu pouvais pas l'échapper, you know. West, James West, Desperado, you know. The black shoes, the black tie, the black suit with the black attitude. Nod your head. Je sais pas, c'est... Hein? The black suit's coming. Hein? Here comes the man in black. C'était tout, ok? C'était Will Smith. Je sais pas si... Vous voyez, à l'heure actuelle, il y a tellement de célébrités que
c'est dur de faire comprendre aux jeunes c'était quoi une célébrité à l'époque. Il y en avait genre 20. C'était pas n'importe quel rappeur qui s'appelle Lil ou Baby, je sais pas quoi, qui devenait quelqu'un. Non, 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 non. On avait genre 20. Et Will Smith faisait partie de ces gens. Chris Rock, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très particulière. Parce que fin de mon adolescence, début de mon âge adulte, j'ai commencé à écouter tout ce qui est stand-up comedy. J'ai commencé à comprendre un peu l'anglais et je suis rentré dans le monde du stand-up comedy, notamment par l'entremise d'un ami à moi de l'église, Olivier Moulinga, big up, qui m'avait fait découvrir ça. Il m'avait prêté des cassettes. Il m'avait fait... il m'avait envoyé vers des sites. Au début d'Internet, on parle de bien avant YouTube. Tu pouvais écouter certains trucs. Et puis après, il y a eu l'époque la grande époque du téléchargement illégal, les Casa, hein, Napster. Hein. Ouf, on a vécu des bons moments. Où on pouvait enfin télécharger les albums de comédie. Et j'ai téléchargé les albums de comédie de Chris Rock. Je vous parle vraiment de début des années 2000. Bigger and Blacker, Roll with the New. Et ça, c'était, je vais pas dire que c'était ma Bible, mais c'était des trucs que j'écoutais, que je réécoutais. Who's most racist between black people and white people? It's black people because black people hate black people too. Every time regular black folks trying to have fun, ignorant. Alors, je peux pas dire la suite parce que c'est juste des gros mots. Enfin, à l'époque, c'était pas vraiment des gros mots, maintenant c'est considéré comme des gros mots. Voilà. Et c'était mon gars, la comédie spéciale, la spéciale comédie, je sais pas comment on dit ça en français, de Chris Rock, Never Scared. C'est mon jam. J'ai encore écouté certains morceaux récemment, d'ailleurs je ne cherche pas où la trouver. J'ai écouté certains morceaux, mais j'étais plié de rire. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Toutes ces blagues, poum, 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 elles me touchent. Donc, c'est deux de mes gars sûrs. Chris Rock, je suis fan. Bon, je ne suis pas vraiment fan de qui que ce soit, moi. Voilà, mais si je devais être fan de quelqu'un, ce serait de Chris Rock. Et dans ma jeunesse, Will Smith, on va dire aussi que j'étais fan, et que c'était un incontournable. C'était quelqu'un à qui on voulait ressembler et tout. Mais bon, ça c'était à l'époque. Quand la gifle s'est passée, ma première réaction, et d'ailleurs mon premier tweet sur le sujet, c'est deux païens en train de se comporter comme des païens lors d'un événement purement païen. Ça ne me concerne pas. Faites ce que vous voulez. Vivez votre vie. Vaya con Dios. Se fort la famille. Bonne journée. C'était ça. C'était vraiment ça. Vous savez, ces gens, hein, surtout ces gens qui sont un peu dans les trucs secrets, les loges, hein, Will Smith, hein, on te voit. Des trucs un peu scientologues, un peu illuminati, vite fait. Je sais pas dans quoi vous êtes. Vous êtes dans des histoires. Ça se voit que vous êtes dans des histoires. Hein? Vos affaires ne me concernent pas, en fait. Hein? Ce que vous allez décider dans vos sociétés secrètes, là, c'est vous. Faut pas essayer de me mêler. Oh non, tel a dit, tel a fait. Écoute, nous, c'est Jésus qui décide. Ces gens-là, c'est des sorciers, ça ne nous concerne pas. Donc, il y a ce côté où on ne doit pas s'inquiéter chaque fois que les païens, que les sorciers décident quelque chose, font quelque chose. Oh, vous avez appris, le gouvernement américain va... Écoute. C'est des sorciers qui fassent leur sorcellerie. Tout ça, c'est pas pour nous, hein? Et puis, ma deuxième réaction, c'était... Vous savez quoi? Pour moi, c'est un coup monté. C'est un coup de pub orchestré par les Oscars. Et encore une fois, c'est ces sociétés secrètes porteurs de toges qui vont adorer des dieux hiboux dans la forêt là-bas. Hein? On vous connaît, Bohemian Grove. Googlez Bohemian Grove. On sait les choses que vous faites là-bas. Plus personne ne regarde les Oscars. It's irrelevant. Tout le monde s'en fout. Les deux hommes aussi, leur carrière était en plein déclin. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un film de Will Smith? C'est quand la dernière fois que Will Smith a sorti un film, vous êtes là, waouh, Will Smith va sortir un film, trop cool, je vais aller voir parce que c'est le nouveau Will. Ou bien même, je vais aller voir parce que ça a l'air bien. Moi, en tout cas, je ne peux même pas vous dire c'est quand. Mais c'était il y a fort longtemps. Alors, ces deux personnes, bon, Chris Rock, hein, il n'a jamais été au top du top. Il était au top de la comédie, clairement. Mais maintenant, tout le monde est d'accord que c'est Dave Chappelle le GOAT. Dave Chappelle est remonté alors que Chris Rock, avec tout le respect, j'ai vraiment beaucoup de respect et je vais même dire de l'amour à cause de son art et du rire qu'il m'a donné, des rires qu'il m'a porté. Mais voilà, hein, c'est pas... Voilà quoi.
Alors moi, je me suis dit simplement dit, ouais, ça c'est un coup que ils ont tous orchestré ensemble. Et encore une fois, ils vont jamais avouer, mais voilà, leurs histoires d'Illuminati, ils ont été faire leur société secrète, sacrifier des vierges dans des caves, ça me concerne pas, faites vos histoires, voilà. Et franchement, moi je suis quelqu'un de foncièrement complotiste. Vous avez pu écouter mes podcasts sur coronavirus et d'autres choses. Je suis vraiment complotiste. Maintenant, on utilise ça comme une insulte, insulte acceptée. En plus, un truc, vous voyez, Hollywood, c'est des acteurs. Leur travail, c'est être payé pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est se faire payer pour nous faire croire des histoires. Quand il se passe quelque chose à Hollywood, je pars toujours du fait que ce sont des acteurs. Ils sont en train de acte. Ils font ce pour lequel ils sont payés. Je m'en fous. Et puis, on peut voir effectivement qu'à posteriori, tous les deux ont tiré bénéfice de ça. Notamment la femme de Will avec son Red Table Talk, sa petite émission-là. Tout le monde en parle. Une petite émission qui passe son temps à sortir des scandales sur scandales sur scandales. Très bien pour eux. Là, Chris Rock vient d'enregistrer la première spéciale de comédie en live de Netflix. Pour moi, personnellement, je trouve ça ridicule de faire une stand-up comédie spéciale en live. C'est pas pour ça qu'on fait des spéciales. Bon, je vous explique vite fait. En gros, ce qui se passe avec les stand-up comédiens, ils passent leur année à tourner dans les bars, dans les petits bars de stand-up. Ils font 15 minutes, 10 minutes de comédie, 20 minutes de comédie. Et puis, en fait, au fil des années, tu augmentes le matériel de comédie que tu as. Donc, après avoir tourné pendant un moment, tu arrives à ton heure de comédie. Et puis, tu commences à tourner avec cette heure de comédie. Et quand tu es prêt, tu fais une spéciale. Tu l'enregistres et elle sera bien découpée pour que les blagues tombent bien, pour que le timing soit parfait, pour que tout soit clean, pour que ça fasse vraiment rire. Et le fait de faire ça en live et de montrer à tout le monde en live, ça tue l'art du stand-up comédie. C'est pas ça qu'on veut voir. Et donc ça, c'est vraiment un gros coup de pub. Toute cette histoire de spécial live, c'est du n'importe quoi. Et puis les gens sont là, ouais, c'était pas très drôle. Oui, c'est pas très drôle parce que c'est du live. C'est pas fait pour. On n'est pas censé faire ça comme ça. Voilà, donc, coup monté. Et jusqu'à présent, je crois toujours que c'est un coup monté. Parce que c'est trop stupide, c'est trop ridicule, c'est du n'importe quoi. Il se peut que ce soit pas un commenté, mais pour tout vous dire, je m'en fous. C'est pas mon père, c'est pas ma mère. Je ne les connais pas. Hein? Comme dirait ma mère, je ne mange pas le foufou chez eux. Donc, que ce soit vrai, que ce soit faux, les histoires de entanglement, de Auguste Alsina, les histoires de I'll keep my wife's name out of your mouth, tout ça. Au final de fin, je m'en fous. Ça n'affecte pas ma vie, ça n'affecte pas mes revenus, ça n'affecte pas mon âme, mon salut. Donc, voilà, allez passer une bonne vie. Mais quand même, je vais pas vous mentir, ça me touche quand même. J'aimerais vraiment que ça ne me touche pas. Mais ça me touche, ça affecte mon humeur, ça affecte ma perception des choses. Je vais vous dire un truc. Être un homme noir dans cette société, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'être un homme de couleur brune de peau. Tellement de clichés, tellement de combats. Et ce qui est très dur, c'est être un homme noir, être chrétien et être pasteur. Parce qu'on a plusieurs combats en fait qui parfois ne se croisent pas. Le combat pour l'âme, pour le royaume de Dieu, pour le salut, n'est pas toujours en parallèle avec le combat pour notre peuple, pour le respect que nous avons, pour la survie de nos vies, pour terminer les guerres, pour notre culture, pour nos enfants, pour nos nations. Parfois c'est ensemble, parfois ça ne va pas ensemble. Et je vous assure que c'est vraiment dur. La dernière phrase de la spéciale de Chris Rock dit, il dit tout à la fin, avant de lâcher le micro, il dit « Parce que j'ai été élevé par mes parents, et mes parents m'ont toujours dit, ne te bats pas devant les Blancs. Ne te bats pas devant les Blancs. » En fait, en gros, un principe, je pense que beaucoup d'entre nous, Noirs, nous connaissons, c'est que on peut avoir nos conflits entre Noirs, mais on ne peut pas se permettre de se battre comme excusez-moi le terme, comme des sales Noirs devant les Blancs. Les Blancs ne doivent pas voir notre cuisine interne. En gros, il veut dire que Chris Rock et Will Smith peuvent avoir leur conflit, mais ils vont aller régler ça en privé, pas devant les caméras, surtout pas sur une des plus grandes scènes du monde où le monde les regarde. Et justement, les Blancs s'attendent seulement à ce genre de scandale. Surtout pas le jour où Will Smith devait recevoir son Oscar pour l'accomplissement de sa carrière et Chris Rock présentait. Ça, c'est du pain béni pour les racistes. Ne jamais faire ça. Ne jamais leur donner une raison de nous mépriser. Ne jamais leur donner une raison de nous discriminer. Et c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai été aussi élevé.
Et là, franchement, ils ont foiré. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ça fait mal. Ces deux de mes héros qui se sont comportés comme ça fait mal. C'est dur d'être un pasteur, d'être un chrétien et d'être un noir. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup des nations. Il y a un plan de Dieu pour les nations, pour chaque nation. Genèse 10, c'est ce qu'on appelle le tableau des nations, qui nous dit de qui sont venues toutes les nations qui habitent la terre. Parce que l'Ancien Testament insiste sur les nations. Le fait notamment que chaque nation vient de Adam, chaque nation vient de Noé, chaque nation est bénie et que chaque nation sera bénie par Abraham. Et puis Jésus arrive. On se retrouve dans le Nouveau Testament, Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et là, certains nous diront, mais votre combat de noir, votre lutte pour votre race, votre lutte pour vos peuples, c'est fini tout ça en Jésus. On est tous égaux, on est tous un. Mais vous voyez, ça c'est facile à dire quand on a ce qu'il faut. C'est facile à dire quand on a à manger sur sa table. Comme ma mère disait, c'est facile à dire parce que leurs oncles au village, ils ont des lits, ils ont des médicaments. Ou bien simplement parce qu'ils n'ont plus d'oncles au village, parce qu'ils sont dans la civilisation. C'est facile à dire quand tu sais que tu peux postuler pour un travail et on ne va pas te juger simplement pour la couleur de la peau. C'est facile à dire quand tu vas aller poser ta candidature pour un appartement, comme ça m'est déjà arrivé. Au téléphone, ça se passe bien. Et puis tu arrives devant et tu entends qu'il y a quelqu'un dans l'appartement, tu sonnes et on ne t'ouvre pas parce qu'ils ont vu ta tête. C'est facile à dire quand, à chaque étape de ton éducation, à un moment donné, un professeur t'aura fait une remarque en rapport avec ta couleur, avec ton nom. Et tu vois bien que tes camarades qui sont beaucoup moins intelligents que toi, beaucoup moins performants, beaucoup moins polis, qui se comportent beaucoup moins bien, sont traités beaucoup mieux. C'est facile de dire que oui, il n'y a plus de juifs, ni grecs, votre combat, il n'a rien à voir avec l'évangile. Parce que moi, je crois que Dieu, c'est le Dieu des nations. Et il faut avoir un équilibre dans les choses. Parce que regardez, le texte dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Quoi, ça veut dire quoi? Que les hommes peuvent s'habiller comme des femmes? Ça veut dire que les hommes, maintenant, ne doivent pas s'inquiéter, par exemple, parce que les femmes, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, quand une femme, par exemple, va dire qu'elle est enceinte, qu'il y a un problème juste pour les femmes, les hommes vont dire, ah non, il n'y a plus ni homme ni femme, hein, on travaille tous de la même manière. Hein. Vous voyez, on arrive à des absurdités si on prend ça à l'extrême. Être chrétien, c'est être une personne équilibrée. Et moi, je crois vraiment que Dieu a un plan pour les nations. Et que dans Apocalypse, on nous dit que toutes les nations viendront à Sion. Toutes les nations. Dieu ne néglige pas cet aspect de la terre, en fait, cet aspect de l'humanité. Et je crois que Dieu a un plan aussi pour notre peuple le noir qui a tellement, tellement souffert. Alors ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Maintenant, par rapport à la gifle, revenons en arrière. Certains, au moment où ça s'est passé, ont dit, Will Smith a bien fait de gifler Chris Rock parce qu'il a parlé de sa femme. Et on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Et une des questions qui s'est posée, c'est peut-on dire n'importe quoi, hein? Dans le cadre de la comédie, dans le cadre de l'humour, dans le cadre de la vérité, même de la prédication, peut-on dire n'importe quoi? Certains vont parler de liberté d'expression. Bon, nous déjà en tant que chrétiens, hein, on doit faire attention à notre prochain. La douceur doit faire partie de notre langage. Même quand on prêche l'évangile, l'apôtre Paul parle d'une parole assaisonnée, douce et assaisonnée de sel. Vous voyez, on doit être... Nos mots doivent être délicieux. Même Paul, quand il faisait des remarques aux différentes églises, il a une forme que certains appellent le sandwich de Paul. Il va commencer son épître par oh, vous êtes les meilleurs, je suis tellement content de vous parler. On m'a dit de grandes choses pour vous, à votre sujet, mes enfants, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et puis il entre dans la matière sérieuse. Mais vous êtes des païens! Vous faites n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. J'en ai marre de votre n'importe quoi. Corinthiens, vous me dégoûtez. Corinthiens, vous exagérez. Et il terminait par, mais je prie le Seigneur pour pouvoir revenir au milieu de vous parce que vous me manquez tellement, mes petits bébés Corinthiens. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Drop the mic. Plomb. Même lui, quand il voulait dire des choses horriblement dures, il avait recours à la douceur. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que
on ne doit pas trop faire de blagues, au fait. Hein? Pas trop faire de blagues. Je sais que moi, je suis quelqu'un, je fais beaucoup de blagues. Et dans ma jeunesse, j'en parlais au dernier épisode, hein, j'ai fait parfois des blagues qui ont blessé des gens. Alors, il faut faire attention. Faire attention. Et puis maintenant, sortons du cadre chrétien. Ouais, il y a la liberté d'expression. Mais quand tu dis des choses, il y a des conséquences. Tu peux blesser quelqu'un, tu peux énerver quelqu'un. Et quand quelqu'un est énervé, il peut faire n'importe quoi. Et aussi, quand on fait de la comédie, comme ce que je fais dans ce podcast, il faut accepter le fait que certains ne seront pas contents. Parfois, vous m'entendez rire comme un fou, et je sais très bien que certains sont en train d'être choqués dans leur cœur, dans leur foi. Et je le fais parce que je me dis, allez, c'est drôle. Il faut peser le pour et le contre. Mais j'essaie toujours de faire ça dans un bon esprit, sans stigmatiser les gens, sans condamner, sans écraser, sans complexer. J'essaie de faire attention à ça. Et puis, il faut faire attention au complexe. Oh, je dis le complexe, je veux dire le contexte. Dans cette affaire de Chris Rock et Will Smith, c'était des awards. Cérémonie. Récompense. C'est normal, c'est une coutume de se moquer des gens. Et d'ailleurs, la blague que Chris a fait à l'égard de Jada, c'était vraiment une blague. C'était même pas une blague mauvaise. Il a traité de G.I. Jane. G.I. Jane, c'est une référence à Demi Moore, qui est une des actrices les plus belles d'Hollywood depuis toujours. C'est une référence à un film où elle joue une femme soldat qui essaie de réussir sa carrière malgré l'opposition. En fait, cette blague, c'était un compliment plus qu'une insulte, et tout le monde le savait. Et d'ailleurs, M. Will Smith a rigolé à la blague. Jusqu'à ce que Jada se retourne et le regarde mal. Et là, soudainement, la folie a commencé. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? À vous de voir. Autre question, c'est est-ce que j'ai le droit de défendre ma femme? Certains ont dit ça. Oui, mais d'accord, mais on a insulté sa femme. En tant qu'homme, tu dois défendre ta femme. Oui, Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 39, c'est il faut tendre la joue gauche. Si quelqu'un te gifle la joue droite, tu tends aussi la joue gauche. On te frappe et tu donnes l'autre joue. On te retire ta veste, tu donnes aussi ta chemise. C'est ce que Jésus nous a dit. Ça veut dire qu'on ne doit jamais se défendre? Je ne sais pas. Mais ça veut dire en tout cas qu'on ne doit pas se venger déjà. Ça, c'est sûr. Dieu a dit à lui la vengeance et la rétribution. Et que lorsque nous, on se venge, on retire la capacité de se venger à Dieu. On lui retire le désir, et la puissance ou la nécessité. Je dirais qu'on lui retire la nécessité de se venger. Et retirer quelque chose à Dieu, c'est pas très cool. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'endurcir. Quelqu'un te fait du mal, n'endurcis pas ton cœur jusqu'à ce que tu deviennes comme la personne qui t'a fait du mal. Because it defeats the whole purpose. Parce que ça annule tout l'objectif en fait, d'être un chrétien. Ça veut dire qu'on ne doit pas sombrer dans des pensées noires. Récemment, j'ai eu une affaire dont je vous parlerai dans quelques minutes où je ne vais pas sombrer dans la colère, mais j'ai senti la colère et le désir pas de vengeance, mais de rétribution venir. Et j'ai senti toute mon humeur changer pendant 24 heures. Hein. Et c'est horrible. Et le truc, c'est que, ok, on te gifle toi, tu ne te défends pas. Ok, c'est une chose. Tu ne te venges pas. Ok, c'est une chose. Qu'est-ce qui se passe quand on s'attaque à tes proches, à tes enfants, à ta femme? Est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit de défendre sa femme? Je vais vous raconter 2 histoires. Récemment, j'ai eu affaire avec un jeune homme non, c'est même pas un papa, un type qui harcelait en fait une jeune fille que j'encadre, etc. Et je lui ai laissé un message assez menaçant. En gros, je ne disais pas que j'allais lui faire du mal. Je disais que s'il continuait, je serais obligé de lui faire du mal. Donc, ce qui est bien avec mon message, c'est que, premièrement, je m'identifiais, ce n'était pas anonyme. Hein. J'ai précisé mon nom, mon prénom, et je l'ai encouragé aussi à aller voir la police. Parce que je disais, dans ce message, tout simplement, arrête. Et si tu n'arrêtes pas, il y aura des conséquences. Ce n'est pas juste, oui, je vais te faire du mal. Non, je ne voulais pas lui faire du mal. Je voulais simplement qu'il arrête. Mais, malgré tout, je n'étais pas content. En tant qu'enfant de Dieu, homme de Dieu, sombrer dans la menace, c'est ridicule, c'est contre tout ce pour lequel je vis. Mais à un moment, il faut défendre une personne en détresse, une jeune fille en détresse. Je pense qu'en tant qu'homme, en tant que descendant de Adam, en tant que gestionnaire de la terre, c'est mon rôle de défendre les personnes faibles en détresse. Une autre affaire que j'ai eue, ça c'était maintenant avec ma propre femme. Il y avait un gars très fou. Mais littéralement, il était médicalement fou. Je pense qu'il est médicalement fou.
qui avait dit toutes sortes de folies sur ma femme. D'abord, il lui écrivait, il lui faisait du harcèlement par lettre et tout. Elle a juste bloqué. Et puis le gars un jour débarque à l'église et il a l'audace de venir me parler et me raconter son n'importe quoi. Et je lui ai simplement dit, parce que ça faisait longtemps qu'il venait plus déjà, je lui ai dit, écoute, si je te revois encore, ça va mal se passer. Et encore une fois, je l'ai menacé. Récemment, je l'ai vu à l'église, il est revenu. Alors ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fouillé en fait. Je suis parti un peu plus tôt parce que je ne voulais pas mettre mes menaces à exécution. Malheureusement, étant un homme de parole et étant un homme, parfois je dois mettre mes menaces à exécution. Parce qu'il faut protéger nos proches. Il faut protéger nos proches. Heureusement, le temps est un peu passé et puis je l'ai revu. Et j'ai réalisé à ce moment-là que, encore dans le cadre de sa folie médicale, et c'est ça aussi qui me faisait pitié avec lui, c'est qu'il est littéralement fou. C'est pas juste un méchant ou... Non, c'était vraiment... Je pense qu'il est vraiment médicalement fou. Je crois qu'il a oublié déjà toute cette histoire, en fait. Il m'a vu, ça va. Oh, ok. Ouais, je crois que... Mais ça reste quand même, je pense, quelqu'un d'un peu dangereux, donc je vais le surveiller. Tout ça pour dire, on doit faire attention à ne pas s'asseoir dans les ténèbres, à être satisfait d'être dans les ténèbres, à s'installer, pour vivre la vie des ténèbres. Parfois, ouais, malheureusement, dans ce monde déchu, on doit faire preuve de violence, de fermeté. Parfois. Je veux dire, tu te fais attaquer par un tigre, tu vas pas le prendre dans tes bras, quoi. Mais, en tant que chrétien, on ne doit pas s'asseoir là-dedans. Jésus a dit, non, c'est Paul qui a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu dois être, je veux désirer être connu pour ma douceur. Je vous assure que dire ça, ce verset, il me dégoûte. Parce que je vous assure que moi, Tito Mouchébélé, je n'ai pas envie d'être connu pour ma douceur. J'ai envie que les gens aient un peu peur de moi. Hein? Mais, à cause de l'appel de Christ, je veux être connu pour ma douceur et pour ma gentillesse. Donc faisons attention à ça. Un autre point de cette affaire, c'est ce que beaucoup ont remarqué. Est-ce que le conflit était réellement entre Will et Chris Rock? Ou bien est-ce que le conflit était entre Will et Jada? Vous voyez, c'est ce qui se passe beaucoup dans nos églises. Il y a deux cas. Le premier a été constaté par ma mère, le deuxième, c'est moi-même qui ai constaté. Il y a beaucoup d'hommes à l'église, ils sont écrasés par leurs femmes à la maison. Elles se jouent d'eux. Ils n'ont pas d'autorité. Ce n'est pas des chefs dans leur maison. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces messieurs? Ils viennent à l'église et ils font la misère à tout le monde. Si vous avez la malchance qu'ils aient une petite responsabilité dans un service, dans un département à l'église, oh, ils vont vous faire souffrir. Oh, ils vont vous faire souffrir. Ils sont contre tout, ils vont dire non à tout. Tu fais une petite gaffe, ils vont te tomber dessus. Ils parlent mal aux gens. Ils sont colériques, ils sont méprisants. Parce qu'en fait, ils sont écrasés à la maison, ils sont même écrasés au travail. Mais le seul endroit où ils peuvent venir faire les nerfs, c'est à l'église. Parce que là, vu que c'est l'église, c'est Jésus, bah, tout le monde est gentil, personne ne va t'insulter, personne ne va te taper. Alors ils en profitent et ils abusent de ça. Une autre catégorie. Je m'excuse à l'avance. Hein. C'est des femmes dont les maris ne sont pas sérieux. Des femmes dont les maris dragotent les jeunes filles, dont les maris peut-être ils n'ont pas officiellement quitté la maison, mais ils sont plus trop à la maison, ils vivent la vie, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles trouvent à faire, ces femmes? C'est venir à l'église et faire la misère aux jeunes filles. Faire la misère aux jeunes filles. Toujours critiquer leur habillement, toujours critiquer leur accoutrement, toujours critiquer leur attitude, toujours les suspecter de courir après les hommes mariés, toujours faire la misère aux jeunes filles. Ou bien même, c'est... elles vont faire la misère aux jeunes filles pour les retards, pour les absences, parce qu'elles ne sont pas épanouies, parce qu'elles ont un problème avec leur mari à la maison. Elles vont reporter ça sur les jeunes filles à l'église. Je crois que c'est un peu le cas de notre histoire de Will Smith et de Jada. Encore une fois, Illuminati, acteurs, blablabla. Hein? Mais tout ça pour dire que je pense que beaucoup de choses qu'on fait, beaucoup de comportements négatifs extrêmes qu'on a, c'est un rapport avec des choses plus profondes. Et j'encourage chacun. Assieds-toi dans la prière. Demande au Seigneur de te parler de ta relation avec ton père, de ta relation avec ta mère, de ta relation avec ton conjoint, ta relation avec tes frères et sœurs, avec tes professeurs quand tu étais enfant. Laisse le Seigneur te montrer, te révéler toutes ces choses. Peut-être il y a un moment précis qui t'a traumatisé.
Peut-être il y a une série de comportements qui t'ont blessé. Et à cause de ces choses-là, maintenant, toi, tu as un comportement par rapport aux autres gens qui gâchent tout. Beaucoup, c'est parce que papa a fait ça, maintenant je vais traiter mon mari de telle manière. Parce que papa a fait ça, maintenant je vais traiter ma femme de telle manière. Parce que ma mère n'a pas fait ça, je vais traiter ma femme de telle manière. Et tu réalises pas, hein. Tu réalises pas du tout. Tu es juste en train de vivre ta vie, mais tu as des blessures profondes, des traumatismes profonds, des frustrations présentes, passées, qui te gâchent la vie et qui gâchent surtout la vie des personnes qui sont autour de toi. Sois délivré au nom de Jésus. Passe du temps dans la parole de Dieu. Lis les psaumes, pleure avec les psaumes. Lis les proverbes, laisse-les changer ta manière de voir le monde. Tu as le droit d'être guéri, tu as la possibilité d'être guéri en Jésus-Christ. Vise des relations harmonieuses. Regardez ce qui est arrivé à M. Will Smith. La plus grande soirée de sa vie. Il a littéralement travaillé toute sa vie pour ce moment-là. Recevoir cette reconnaissance-là spécifiquement. Il y arrive et il a tout gâché parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes de blessures internes. Ne sois pas Will. Sois pas Will. Guéris. Prends le temps. Pour certains, ça va demander des années. Parce qu'il faut d'abord voir la chose qui a été blessée. Voir les comportements présents problématiques. Changer les valeurs. Mettre les valeurs bibliques. Changer le comportement. C'est un long processus. Mais par la grâce de Dieu, tu peux y arriver. Mais décide de commencer ce processus et de le poursuivre jusqu'au bout. Fais-le pour toi, fais-le pour ton couple, fais-le pour tes enfants. Et fais-le aussi pour tous ces petits jeunes à l'église qu'on fait souffrir parce que nous-mêmes, tonton et tantine, on est frustrés. Arrêtons, hein? Arrêtons un peu ça. Si vous avez déjà vécu ce genre de bullying, de harcèlement par des tontons et des tantines, écrivez-le dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour vos commentaires pour la dernière fois. Ça m'a bien diverti. Et le dernier point, c'est que ça fait mal de voir chuter ces héros. Je vous assure que voir Will Smith et Chris Rock comme ça, oh là là, je vous dis que ça me fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai essayé de nier l'affaire et passer à autre chose parce que voilà, mais allez, ça a fait mal. Et vous savez, en fait, vous les jeunes qui me regardez, les gens qui sont nés après 2000 notamment, vous n'avez pas connu l'âge des héros. L'âge des héros. Vous voyez, dans les années 80 et les années 90, on avait des véritables héros. Que ce soit les hommes d'État, les athlètes, les acteurs, les musiciens. Déjà, même la notion même de homme d'État. Maintenant, on ne parle plus d'homme d'État, on parle de président, politicien. Non, un homme d'État, c'est une personne dont sa personne est indistinguable de l'État. On ne peut pas parler de tel État, de tel pays, sans penser à telle personne. Vous voyez quelqu'un tel que Ronald Reagan. On est en 2023. Le gars a été président dans les années 80. On parle encore de Reagan aujourd'hui. En bien ou en mal, hein, mais on pense encore à Reagan. George Washington, on pense encore à lui. On parle encore de lui. François Mitterrand. On pense encore à lui. On parle encore de lui. Alors que les deux présidents français, par exemple, qui ont précédé le président actuel, on n'en parle plus. On les a oubliés. C'était juste des petites phases de l'histoire. Mais à l'époque, tu avais des hommes d'État. Mikhail Gorbatchev. Ouais, c'est des noms, quand tu le dis, tu trembles. Mikhail Gorbatchev, un homme d'État. Hein? Le maréchal Mobutu. Comprenez mon émotion. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais c'était des hommes d'État. Ce qu'on appelle des monstres sacrés. Les athlètes, on avait des Carl Lewis, Michael Jordan. C'est des noms qui faisaient trembler. Des Michael Jackson, Prince. Des gens... Les gens tombaient dans les pommes quand ils les voyaient. Ils avaient une aura presque diabolique. Des personnages plus grands que la vie. C'est ce qu'on dit en anglais. Larger than life. Des Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mike Tyson. Vous voyez, ça, c'est des héros.
des Will Smith, Tupac, Biggie, Pouf Daddy. Des Tupac et des Biggie, on en parle encore maintenant par des gens qui sont nés longtemps après leur mort. L'âge des héros. Ça, c'est un truc qui a plus aujourd'hui parce que tout le monde est star. N'importe qui avec un téléphone, une caméra, un selfie stick ou whatever devient une star. À l'époque, c'était une catégorie de gens très spéciaux. Des gens très spéciaux avec des talents spéciaux, avec une aura, un charisme très spécial. Mais vous savez quoi? Heureusement que cet âge-là des héros est fini. Parce que c'était des idoles. Tous ces hommes-là, c'était littéralement des idoles. Et je suis heureux que les idoles soient tombées. Et il faut que de plus en plus d'idoles tombent. Et il faut qu'il y ait un nouvel âge des héros. Une aube de nouveaux héros, des hommes et des femmes de Dieu qui vont aller partout sur terre pour parler de Jésus, du royaume de Dieu et précipiter la venue du Messie sur terre. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu de 20, 21, 22, 23, 24 ans qui prennent l'appel de Dieu au sérieux. Ma génération, on a attendu longtemps, la trentaine pour servir Dieu. Mais la génération suivante, ils sont là déjà. Pour le meilleur et pour le pire. J'en parlerai parce que franchement, il y a aussi des têtes à claque. Et je vous attends. Un jour, je serai là pour vous claquer. Mais ce n'est pas le moment. Là, je veux encourager les véritables serviteurs de Dieu. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu es là et tu sers Dieu. Des héros. Soyez des héros. Soyons des héros. C'est le moment pour que le Saint-Esprit remplisse plein de jeunes qui vont aller partout parler de Jésus. Déjà sur leur téléphone, dans leur environnement. Sois ce héros dans ton école. J'encourageais les jeunes à faire des petites réunions de prière avec les chrétiens de leurs écoles. 2-3 minutes par semaine, vous priez. Des héros. Il faut qu'on sache que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, malgré ton jeune âge, un héros. Oublions tous ces faux héros qui sont des héros juste parce qu'ils jouent des petits films. Ça n'a rien à voir. Les influenceurs, ils sont juste beaux, ils ont juste de l'argent. Ce n'est pas des héros, c'est des nullards. Mais toi, tu as plus que l'argent, tu as plus que l'or, tu as Jésus. Sois ce héros. Et aujourd'hui, je viens proclamer l'aube des héros. C'est un nouveau jour qui se lève sur l'humanité. Une nouvelle génération qui va faire du bruit. Regardez ce qui s'est passé à Asbury. Un réveil sans star. Aucune star du milieu chrétien n'est venue là-bas pour... Non. Juste des jeunes qui avaient soif de Dieu. Où sont les jeunes qui ont soif de Dieu? J'en connais certains. Je vous encourage à être des jeunes qui vont servir Dieu jusqu'au bout du monde. N'aie pas peur de ton âge, n'aie pas peur parce que tu n'as pas les bons diplômes, parce que tu n'as pas ceci, cela. Le Saint-Esprit va faire le travail. Et prends le temps aussi avec les années de te former, de devenir cette personne stable et compétente. Mais là, maintenant, décide seulement d'être un héros pour le Seigneur. Yes, c'est l'aube des héros. Je suis le pasteur Tito Mouchevele et merci d'avoir écouté ce podcast. Soyez tous bénis. Merci à tous parce que vous écoutez, vous partagez et vous commentez. Continuez à le faire. Parlez de ce podcast autour de vous parce que je pense qu'on s'amuse un peu bien. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, une petite étoile sur Spotify, sur les Apple Podcasts, etc. Même sur YouTube, commentez-moi, j'attends vos commentaires. Et si vous voulez soutenir mon ministère, il y a mon PayPal en description. N'hésitez pas à m'envoyer un peu de gaz. Soyez tous bénis. Passez une excellente journée. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur.